Bonjour à tous et à toutes, ici Mecha Gunplay. Avant de commencer la vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer mon partenariat avec Zone Gunpla. Cette boutique offre une large sélection de modèles kits pour construire et recréer vos mobile suits préférés. Zone Gunpla a été créé par des passionnés pour des passionnés de Gunpla. Alors n'hésitez pas à aller visiter la boutique en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez utiliser le code WELCOME10 pour obtenir 10% de remise sur votre première commande et par la suite vous pouvez utiliser le code MECHAGUNPLAY5 pour avoir moins 5% sur l'ensemble de la boutique. Parenthèse sponsor fermée, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la technique de scribing. Je suis ici pour vous partager mon expérience et les petites astuces qui vont avec. Une définition du scribing s'impose, le scribing est une technique relativement avancée dans la customisation de Gunpla, même si je trouve que l'on n'a pas besoin d'être expert pour l'utiliser. Elle consiste à creuser le plastique afin d'ajouter de nouvelles lignes de détail sur lesquelles il sera ensuite possible d'appliquer du panel line. Si vous voulez réaliser correctement votre scribing, il vous faudra faire preuve de précision mais surtout de patience. Alors je me permets d'atténuer la difficulté de cette technique, elle est à la portée de tout le monde qui sait prendre le temps. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser du scribing. Tout d'abord, il vous faudra un scriber, il s'agit de l'outil qui va creuser le plastique. Personnellement, j'utilise le Scriber Set d'Espia. Alors sur internet, le prix peut vous paraître un peu élevé, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Et qui plus est, le scriber est accompagné de plusieurs tailles de pointe allant de 0,1 mm à 1 mm, interchangeable à l'aide d'une clé Allen. Ensuite, il vous faudra du guiding tape. Il s'agit d'une bande de guidage qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de guider votre mouvement pour obtenir de belles lignes droites. On peut distinguer trois utilisations en scribing. La première est de tout simplement utiliser le scriber pour creuser les lignes de détail déjà existantes. Car oui, certaines d'entre elles peuvent ne pas être assez profondes pour que le panel line puisse s'y glisser correctement. Donc vous prenez votre scriber, vous choisissez la taille qui correspond à l'épaisseur de la ligne existante. Dans cet exemple, j'utilise une pointe de 0,1 mm. Vous partez d'une extrémité, puis vous vous laissez guider par le sciage. Les premiers passages avec le scriber sont vraiment importants. Effleurez délicatement la surface avec votre outil. Ensuite, vous réalisez la même action pour chaque segment. Sachant que le creux existe déjà, vous pouvez réaliser entre 5 et 15 passages. Je précise que c'est à titre indicatif. La deuxième utilisation est de créer des lignes de détail en suivant le contour des formes. Pour cela, il faut que vous preniez votre pièce de manière à ce que votre scriber soit guidé en étant plaqué sur la surface. Dans cet exemple, j'avais commencé avec une pointe de 0,1 mm, puis je suis passé à 0,3 mm. Lors des passages 1 à 10, exercez peu de pression sur votre scriber, sinon il risque de dévier sèchement. Une fois que vous sentez que le scriber est guidé naturellement par le sillage créé, vous pouvez exercer plus de pression. Vous pouvez réaliser entre 20 et 30 passages. Cela peut paraître beaucoup, mais personnellement je préfère être sûr que le panel line s'écoule facilement. Enfin, la troisième utilisation qui est la plus difficile, on ne va pas se le cacher, c'est de créer vos propres lignes de détail. Pour l'emplacement et l'orientation de vos lignes, je vous conseille de vous inspirer de modèles sur internet. Mais ayez en tête que les lignes doivent apparaître d'une manière, disons, naturelle, c'est-à-dire qu'on ait l'impression qu'elles découlent de la géométrie initiale, ou bien qu'elles scindent en deux une pièce à l'origine unique. Bien entendu, la seule limite imposée est votre créativité. Vous pouvez aller dans tous les sens du moment que vous vous amusez et que vous aimez le résultat. Alors avant d'attaquer le scribing, vous devez au préalable dessiner les futures lignes. Pour cela, vous pouvez utiliser un crayon à papier ou un critérium. Vous n'êtes pas obligé d'être parfaitement droit car le guiding tape va corriger la trajectoire. Pour avoir de belles lignes bien symétriques, vous remarquerez que le guiding tape possède des lignes horizontales. Grâce à ces dernières, vous pouvez ainsi mesurer la distance que vous devez parcourir. Une fois les lignes tracées, il faut placer un morceau de guiding tape sur la pièce. Alors certains builders placent directement tous les morceaux avant de réaliser le scribing, mais moi je vous conseille d'y aller segment par segment pour ne pas être gêné dans vos mouvements. Une fois que vous avez placé votre guiding tape, vous pouvez commencer à creuser le plastique avec votre scriber. Pour chaque segment, il est préférable de partir de l'intérieur vers l'extérieur. À chaque segment, vous pouvez réaliser entre 20 et 30 passages. Les premiers avec une légère pression et les suivants avec une pression plus élevée car le sillage aura été tracé. Ne rushez pas votre travail, soyez calme et patient. Après chacune de ces différentes utilisations, il vous faudra poncer les nouvelles lignes de détail pour rendre la surface propre et faciliter l'écoulement du panel line. On aura tendance à privilégier les blocs de ponçage ou alors du papier abrasif pour maquette avec un grain entre 600 et 1000. Après le ponçage, il vous suffit de nettoyer la surface avec une brosse à dents et enfin d'utiliser un chiffon humide pour finaliser le résultat. Et hop, vous avez vos propres lignes de détail. Dernière action pour vérifier que vos lignes sont bien tracées, une petite couche de vernis-gloss et l'ajout de panel line. Satisfaction garantie. Et voilà, j'espère que cette vidéo tuto sur le scribing vous a plu. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup, persévérez et vous serez récompensé. Sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à utiliser cette technique ou si vous avez des questions dessus tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du plamo. Jamata!